Bonjour, je suis Karine Lumina et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle canalisation pour ce mois de septembre. Alors c'est parti. Alors j'entends que pour certains, le mois d'août a été un petit peu comme s'ils avaient été dans une grotte, vraiment repliés sur eux-mêmes, vraiment un petit cocon, voilà, un petit cocon, une cloche aussi, enfin, je vois voilà, quelque chose comme ça. Et le message qui vient, c'est il est temps. Il est temps de ressortir de votre grotte, il est temps de vous ouvrir à nouveau, de presque d'affronter le monde, comme si comme si vous aviez eu besoin de vraiment vous isoler, vous couper, voilà, vous couper un petit peu de tout. Et, euh, et là, ce que j'entends, c'est que vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir à nouveau avoir des interactions, oui, aller vers le monde, mais ce temps de pause pour ceux qui l'ont pris, pour ceux qui ont vraiment senti ce temps de repliement sur soi, qui a peut-être été perturbant aussi, peut-être lourd aussi, a vraiment changé quelque chose en vous et va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus serein intérieurement euh, dans vos actions, dans votre vie en général, dans vos interactions. Voilà, pas que l'action, c'est plutôt dans les interactions avec les autres. D'être plus serein parce que il y a comme un positionnement intérieur qui n'est plus du tout, comment on va dire ça, malléable. Voilà. Il y a un positionnement intérieur qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus posé, beaucoup plus fort par rapport aux interactions que vous avez envie de vivre, par rapport oui, surtout aux relations avec les autres, en fait. Là, le mois de septembre va peut-être être, oui, va être certainement, comment dire, une affirmation, voilà, une affirmation de ce que vous ne voulez plus dans les interactions avec les autres, une affirmation de vous-même, de ce que vous voulez vivre, toujours avec les relations intrapersonnelles. Euh, et ce moment de repli que vous avez eu, du coup, il n'était là que pour vraiment sentir ça, que en fait, vous avez aussi besoin peut-être de moins d'interaction, peut-être de moins de contact, peut-être de moins ou de meilleure qualité. Voilà, il y a peut-être eu cette révélation-là. Euh, et j'entends que du coup, vous allez avoir comme un élan de sortir de votre grotte, mais d'y aller vraiment en douceur. C'est-à-dire que vous allez sortir, mais être assez craintif, assez, je sais pas comment dire, mais comme si vous alliez choisir finalement vraiment vos interactions. Il y a il y a ça qui ressort. Comme si vous étiez plus à l'écoute de vous-même et donc plus à l'écoute aussi je ne vais pas aller vers tout le monde, vers n'importe qui, je ne vais pas accueillir tout le monde, n'importe qui, enfin, je ne vais pas laisser entrer n'importe qui chez moi. Voilà. Il y a et c'est dans tous les sens du terme, vraiment. C'est à la fois dans vos interactions sociales en direct, amicales, à la fois dans votre famille, à la fois dans les réseaux sociaux, de qu'est-ce que vous laissez rentrer dans chez vous. Voilà, tout simplement. Donc il y a comme un tri. Voilà, vous allez peut-être vous sentir, oui, comme dans un espèce de tri. Voilà, ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça je jette, ça je prends, ça je garde, ça je. Voilà, il y a comme le tri. Alors on n'est pas au printemps pourtant, mais je vois comme un tri. Et j'entends que ça va être la période de tri sur plein de sujets, et notamment sur les sujets relationnels. Voilà, sur le plan relationnel de vous et les autres. Donc les autres, c'est vraiment général, hein. C'est amical, amoureux, familial,
professionnelle, etc. C'est vous et les autres. Donc c'est assez général. Comme une... C'est pas vraiment une remise en question parce que c'est pas tout à fait ça. C'est pas ce que j'entends. C'est pas une remise en question, c'est plutôt un tri et plutôt une affirmation de réellement les relations que vous avez envie de vivre sur tous les plans. Voilà. Une affirmation de vous allez le sentir en vous. Voilà. Comme si là en vous, il n'y a plus le choix, quoi. Il faut faire du tri. Voilà. Il faut faire du tri dans vos relations, dans peut-être certaines relations qui vous pèsent et que vous n'arrivez pas à arrêter, mais vous le sentez vraiment en vous, ça. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour ce mois de septembre? Alors oui, il y a quand même un message aussi important, c'est cette intensité des énergies extérieures qui sont extrêmement présentes et extrêmement intenses. Il y a comme un souffle de vent, je sais pas comment exprimer ça. Qu'est-ce que j'entends? C'est un peu la tempête à l'extérieur. C'est un peu une tempête très négative. Enfin, oui, c'est le mot négatif qui vient, mais j'aime pas trop ces mots positifs et négatifs. Euh, Mais c'est le mot qui vient. Bon, alors on va rester là-dessus. C'est comme une tempête négative qui est là et qui nous entoure et qui est vraiment très présent, comme un nuage noir. Voilà, un nuage très noir qui est autour de nous, donc qui est vraiment à l'extérieur. Hein. Je ne parle pas de votre intériorité, c'est vraiment à l'extérieur. Et ce nuage noir, il y a vraiment un positionnement intérieur encore à avoir. Justement, le fait d'avoir été dans votre grotte là au mois d'août, peut-être coupé des informations, coupé de plein de choses, coupé des relations avec les autres, des problèmes des autres, coupé de plein de choses, vous a peut-être permis justement de pas trop être attiré par ce nuage noir ou être focalisé là-dessus. Là, avec la rentrée, ça va revenir. C'est-à-dire que votre focus va forcément être un peu plus à l'extérieur parce que vous allez sortir de votre grotte. En sortant de votre grotte, il va vraiment falloir essayer de rester centré sur vous, connecté à vos ressentis, connecté à ce que vous êtes, d'entretenir la lumière qui est en vous, d'entretenir euh, le bien-être, la sérénité, l'harmonie, je ne sais pas trop ce qui vibre pour vous, mais d'entretenir ça, ce que vous avez pu, comme quand vous étiez en vacances, vraiment de retrouver ça et de ne pas vous laisser happer par l'extérieur et par ce nuage noir là et qui arrive et qui est de plus en plus intense autour de nous. Il faut pas non plus en avoir peur. En fait, c'est comme s'il faut rester avec un regard assez neutre, assez distant, comme un pas de côté, c'est-à-dire de vraiment essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça, de voir ça, de voir qu'il y a des gens qui sont attirés par ça, de voir qu'il y a des gens qui rentrent dans une négativité très profonde et qui sont dans un truc extrêmement lourd, etc. De le voir, ok, mais de ne pas vous accrocher à ça. Vraiment, de vous mettre à distance par rapport à ça. C'est peut-être aussi là la distance avec les autres. Choisir les personnes qui vous entourent pour retrouver aussi des moments où vous êtes en contact avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous. Et puis peut-être professionnellement, vous n'avez pas le choix. Par exemple, il y a des gens voilà, qui sont attirés par ce nuage noir, etc. Très alarmistes, très alarmants, très dans la violence, dans la peur, ouais, violence, peur, euh, contrainte, voilà ce qui me vient. Et vous, c'est vraiment de ne pas vous laisser happer par ça, parce que ça va venir, ce nuage noir-là, vient réveiller en chacun notre blessure la plus profonde, notre, oui, notre blessure la plus profonde, notre, je sais pas comment dire, notre
Oui, cette part en nous qu'on n'a pas envie de voir, quoi, qu'on n'a pas envie de ressentir, qu'on n'a pas envie, etc. Donc ça, c'est important de sentir que de toute façon, même si vous êtes dans votre grotte, même si vous faites attention à votre énergie, que vous essayez d'être dans une énergie lumineuse, etc., vous allez quand même avoir l'influence de cette énergie-là qui va être très présente et qui va s'intensifier encore plus avec la fin de l'année. C'est une énergie de transformation, c'est pas une énergie, enfin, c'est négatif dans le sens où ça vient ressortir, faire ressortir des choses en nous euh, qui sont sombres, voilà, qui sont des blessures, des choses, des traumas peut-être, enfin voilà. Et en même temps, vous assurez que d'une, vous avez déjà traversé beaucoup de choses. Vous n'en êtes plus au moment où vous découvrez ça. C'est quelque chose de connu chez vous. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de surprise déjà. Voilà. Ça, c'est une part que vous connaissez déjà. Vous avez déjà été en contact avec cette part-là de vous, etc. Et maintenant, c'est vraiment un gros, challenge, on va dire ça comme ça, qui vous attend, c'est comment je peux dépasser ça, comment je peux accueillir ça, comment je peux l'intégrer en moi pour le transformer et vraiment jouer à l'alchimiste, quoi. C'est-à-dire, j'ai cette part-là en moi. Je sais que c'est en moi et en même temps, je n'ai plus envie de m'y attacher. Je sens bien hein, que c'est déjà fini pour moi, ça. Et comment je le transforme, je le relaye, je le sors de moi, enfin voilà. Ça, c'est votre travail intérieur à vous. D'accord? C'est-à-dire que vous allez être en contact avec cette part-là, vous allez être donc peut-être retourner dans votre grotte pour le sentir, pour le voir, mais c'est pas à partager avec les autres, c'est pas à reléguer aux autres, ce n'est pas à accuser les autres de je ne sais quoi, ça fait partie de vous. Si vous êtes, si vous êtes très sensible à la violence qui nous entoure, c'est que c'est une part qui est en vous. La violence est aussi en vous. Et c'est cette part de violence en vous que vous rejetez sur les autres en disant mais les autres ils sont violents, c'est n'importe quoi, ce monde de violence, etc. Mais elle est aussi en vous, cette part de violence. Qu'est-ce que j'en fais moi de cette part de violence? Est-ce que j'arrive à la transformer, l'accueillir aussi en moi, faire la paix avec elle en quelque sorte? Ou est-ce que je jette toujours mon venin en accusant les autres de je ne sais quoi, alors que cette part-là n'est pas apaisée en moi? Vous voyez, donc il y a vraiment un mouvement à faire sur... Alors, la violence, c'est un exemple hein, ça peut être bien d'autres choses, bien sûr. Euh, Par exemple, si vous avez une blessure de rejet, on va parler un peu plus globalement, euh, vous savez que vous avez cette blessure-là, vous savez que c'est quelque chose de très fréquent chez vous, mais là, vous allez voir qu'en septembre, vous allez avoir plein de situations qui vont vous mettre en... Mais vraiment, enfin, vous allez être confronté à ça et vous dire, mince, alors ok, Karine, elle a dit qu'il fallait rester dans une énergie lumineuse, etc. Mais alors, franchement, je ne sais pas comment je vais faire et je ne sais pas comment je vais affronter ça de façon sereine en fait. Et c'est là le challenge. C'est comment réussir à être en contact avec vos blessures les plus intenses, les plus actives chez vous, tout en restant dans une énergie positive, lumineuse, haute, une énergie haute. Et justement, aller transformer ça. Ça va pas prendre, ça va pas se faire en un claquement de doigts. On est bien d'accord. Ça va peut-être pas se faire tout seul. Ça va peut-être se faire progressivement, etc. Ça va pas être agréable non plus à traverser. Et je ne dis pas que vous allez avoir c'est tout beau, tout rose. Non, c'est pas ça. Et en même temps, c'est vraiment euh, une énergie transformationnelle. C'est-à-dire, c'est vraiment pour vous aider dans votre transformation et pour vous élever encore. Et pour monter en énergie et pour vraiment enfin, euh, accueillir aussi cette part d'alchimie en vous, de transformation que vous êtes capable. Vous êtes capable de ça. Si vous le traversez, si vous l'accueillez pleinement, euh, si vous n'en faites pas non plus votre, comment dire, vous n'allez pas non plus l'aggraver, enfin, vous voyez, vous n'allez pas non plus
en faire le problème du mois ou le problème de votre vie. Non, c'est vraiment, je l'accueille tel qu'il est, et je le laisse vibrer tel qu'il est. Et en même temps, je sais qu'en moi, j'ai ce pouvoir d'alchimie, ce pouvoir de transformer les choses. Et si je ne l'ai pas, ben, je sais que je peux être aidée pour ça. Et je peux vraiment me dire que oui, je peux transformer les choses. Et je peux rester sereine, serein par rapport à ça. Donc il y a vraiment, voilà, un espèce de basculement là qui se fait intérieurement sur votre positionnement intérieur vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, la manière dont vous accueillez toutes vos parts. euh, et beaucoup de nouveautés. Voilà, il y a vraiment ce message aussi là qui est présent sur la nouveauté, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons d'être avec vous-même, de nouvelles façons d'être avec les autres, de nouvelles façons d'être tout court, de transformer les choses, d'accueillir les choses, de faire la paix avec les choses. Enfin voilà, je sais pas trop, mais il y a vraiment de la nouveauté euh, qui est présente et qui vous est demandée. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? J'entends que par rapport à ce nuage noir, ces énergies négatives, euh, c'est important apparemment de rappeler que de ne pas vous laisser euh, envahir par ça. Il va vraiment falloir vous faire une espèce de routine, je sais pas, peut-être de quelque chose d'un peu plus cadré, je ne sais pas, d'un peu plus, oui, cadré, voilà ce qui vient, mais de plus régulier, voilà. Sur votre taux vibratoire. Essayez de trouver des pratiques qui fassent que votre taux vibratoire soit, si vous le sentez qui baisse, qui revienne, si vous sentez quelque chose qui vous plombe, hop, je fais une activité ou une pratique qui me permet de remonter mon taux vibratoire. Ne laissez pas votre taux vibratoire baisser trop bas. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre à certains moments, quand vous êtes accompagné ou quand vous sentez que c'est OK pour vous, de vous laisser plonger, mais ne laissez pas plonger trop bas, ni trop longtemps, ni sur des sujets qui concernent les autres. Voilà. C'est-à-dire que quand vous, si vous avez un conflit avec quelqu'un, si vous avez un désaccord avec quelqu'un, euh, ne perdez pas trop de temps à accuser l'autre de ci, de ça, de ah, et lui il est comme ci, lui il est comme ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a dit ça, et en fait ça veut dire ça. Enfin voilà, vous voyez, tout le blabla qu'on peut se faire. Euh, le conflit arrive, voilà ce que je vois, le conflit arrive, je le prends en pleine face et ça me met dans un état, voilà, ça me met pas mal, ça me met mal. Bon. Je coupe court. Je coupe court, c'est-à-dire je n'alimente pas ça. J'essaye de couper court, au moins à la discussion, au moins physiquement, au moins en présence. Je m'isole, voilà. Je laisse couler, je laisse pisser le chacal, comme on dit, c'est-à-dire je laisse dire tout ce qui me vient, ou j'écris, ou voilà, par rapport à ça. Euh, que c'est un con, tout ce qui vous vient. Voilà. Ça prend 5 minutes, allez, 10 minutes, pourquoi pas, un quart d'heure au plus. Je referme mon cahier, j'arrête d'écrire, je referme mes pensées, et là, je passe à complètement autre chose. Je vais marcher, je me relie à un arbre, je médite, je me mets une musique douce, peu importe. De façon à vous laisser traverser par quelque chose de beaucoup plus doux pour vous et de visualiser que tout ça, finalement, ça coule en vous et ça va vous redonner à la terre, vous redonner à qui vous voulez, mais ça va se transformer. Pour l'instant, vous savez pas bien
qu'est-ce qui vient d'être se jouer, etc. Peu importe, c'est pas grave si vous ne comprenez pas la situation. Laissez pour l'instant couler le truc, remontez sentez que votre énergie remonte, prenez un bain, enfin voilà, faites des pratiques qui vous parlent pour remonter en énergie. Et quand vous êtes de nouveau confronté à cette personne, voyez ce qui se passe. Peut-être prenez un temps plus tard sur, bon ben voilà ce que j'ai écrit, qu'est-ce qui est pour moi important là-dedans, pourquoi ça m'a autant affecté, qu'est-ce qui a été dit qui m'a autant affecté, qu'est-ce qui est important que l'autre entende de moi. Par exemple, si je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, qu'est-ce qui est important dans tout ce qu'il a dit, qu'est-ce qui est vrai sur moi qu'il a dit et que j'ai peut-être à entendre, qu'est-ce qui n'est pas vrai, en tout cas, qu'est-ce que moi j'estime qui n'est pas vrai. Voilà, il y a tout plein de choses. Il y a ce genre de pratique à avoir beaucoup en septembre, c'est-à-dire de ne pas réagir à chaud. Voilà, de pas réagir à chaud parce que en réagissant à chaud, vous allez entretenir cette énergie, vous allez entrer dans ce truc où ça va vous plonger, 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 plonger dans des trucs très très bas et vous allez avoir un mal de chien à remonter après. Donc c'est aussi pour ça que au niveau relationnel, on revient au tout début du message où au niveau relationnel, vous sortez de votre grotte, mais restez quand même prudent, prudente par rapport aux relations que vous avez, etc. Voilà, c'est pas de la fuite. Voilà ce que j'entends. C'est pas un mouvement de fuite, c'est un mouvement de recul, de sécurité. Parce que clairement, là, ce qui est présent, euh, vous n'êtes peut-être pas en capacité de l'affronter frontalement, quoi. Voyez? Et donc, pour le moment, mettez-vous en sécurité. Restez dans votre petite zone de confort, de bien-être intérieur, etc. Euh, c'est sûrement, je dirais, la meilleure position pour traverser ça assez sereinement. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va être très serein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'était pas forcément hyper serein, mais au moins, vous allez garder une certaine sérénité, une certaine confiance, une certaine... voyez, intérieurement, ça reste droit, quoi. Ça reste assuré. Voilà, une certaine réassurance, assurance de tout ça. Je vais traverser ça. Je vais le traverser. Là, c'est la tempête à l'extérieur, c'est le truc. Mais moi, je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais que moi, j'ai cet espace intérieur qui est serein, qui est calme, et je peux m'appuyer dessus. Voilà. Ça, c'est important. C'est important d'encore affirmer ça. C'est-à-dire que peut-être que là, au mois d'août, vous avez été dans votre grotte, vous l'avez bien senti, euh, ce calme, cette sérénité, ou peut-être pas, et peut-être que c'est le moment pour vous de revenir dans votre grotte et de sentir ça. Voilà, peut-être que c'est encore ça. Oui, ce qu'on me dit. Voilà, donc beaucoup de prudence. Le mot général, c'est ça. Le mot général, c'est prudence, c'est-à-dire ressortez, reconnectez-vous aux autres, etc. Mais restez centré sur ce que vous êtes, qui vous êtes. Soyez prudent dans vos relations. On va venir, c'est même pas la peine d'aller chercher, hein. On va venir vous chercher. C'est tellement intense ce qui se passe autour de nous que oui, les gens vont venir vous piquer, vont venir et appuyer sûrement là où ça fait mal. Et donc c'est à vous, vous ne pourrez pas empêcher ça. Voilà, vous ne pourrez pas empêcher un conflit avec un collègue, vous ne pourrez pas empêcher un conflit avec je ne sais quoi. C'est pas euh, en évitant, en fuyant, voilà, les relations avec les autres que vous allez empêcher ça. Parce que de toute façon, il y a toujours une porte d'entrée, on va toujours pouvoir venir vous piquer sur des sujets. Mais c'est votre réaction à vous, c'est votre réactivité à vous, d'essayer de calmer cette réactivité, de pas trop réagir, de rester dans votre intériorité, d'avoir des temps où vous lâchez le truc et vous le dites, soit à votre thérapeute, soit avec vous-même, mais que voilà. Et en même temps, que vous retrouviez votre sérénité, votre assurance et que vous sentiez ça. Voilà. Voilà.
Bon, je pense que le message est assez clair, en tout cas, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il est assez clair. Et je pense que c'est tout pour ce mois de septembre. Est-ce qu'il y a autre chose avant de partir? Un petit dernier mot ou une conclusion? Pour conclure, soyez vous-même, soyez vrai, soyez authentique. Euh, ne mélangez pas fuite et prudence. Vraiment, c'est pas courage fuyons, je me retire complètement et je veux pas voir, je veux pas sentir, je veux pas. Non, c'est je suis là, je suis présente, je suis prête et en même temps, je suis très prudente. Je mets de la distance, je ne vais pas au conflit. Voilà, et je fais en sorte que mon énergie, parce que ça, il n'y a que moi qui suis responsable de ça. C'est mon énergie, c'est mon taux vibratoire, c'est moi qui suis responsable de ça. Et ça, c'est vraiment important de le sentir, de le travailler, de l'entretenir, d'être régulier par rapport à ça. C'est que les énergies extérieures, elles ont beau être ce qu'elles sont, vous êtes responsable, on est responsable de notre propre énergie. Donc c'est vraiment un mouvement important à comprendre ça, que à l'extérieur, ça a beau être très négatif, etc. Oui, ça va venir m'impacter. Oui, on est bien d'accord. Et en même temps, je reste responsable du fait que ça m'impacte plus ou moins, que ça vienne vraiment creuser en moi des sillons très profonds ou au contraire, ça vient juste travailler ce qu'il faut et je passe à autre chose. Vous voyez, c'est vraiment un mouvement intérieur à avoir de responsabilité, responsabilisation de qui je suis et de qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de qu'est-ce que j'ai envie de vibrer et de mon taux vibratoire. Il n'y a plus d'excuses à dire je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'aller marcher. Non, il n'y a pas d'excuse. Si vous savez que ça vous fait du bien, si vous savez que ça vous aide à remonter vos taux, etc., ça doit être votre priorité. Quel que soit, il y a pas, il y a rien qui paraisse plus important que de maintenir votre vibration, votre énergie la plus haute possible. Voilà. Dans ce que vous traversez, peut-être qu'elle sera là certains jours, peut-être qu'elle sera là certains jours, peu importe. Mais que dans la journée, que vous mettiez en place des pratiques, des choses qui fassent que, oui, si vous étiez là en début de journée, vous avez senti que là, avec la journée, les discussions, les machins, et ben que le soir, hop, vous reveniez là, quoi. C'est-à-dire que ne vous laissez pas leurrer par le fait qu'il y ait des choses plus importantes que ça. Ça doit être votre priorité. Ça doit être vraiment, c'est votre responsabilité. Il n'y a que vous qui êtes responsable de ça. Voilà. Bien, bah, c'était la conclusion. Euh, je vous souhaite du coup un bon mois de septembre, bon courage pour ce mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt.